Aucune chance. Le jeune instructeur éclata de rire lorsque la femme âgée saisit le fusil. Les tireurs d'élite échangèrent des sourires complices, observant ses mains trembler légèrement. Ils n'avaient pas remarqué ses yeux. Calme, concentré, calculateur. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme Elizabeth auparavant. Mais ils allaient bientôt apprendre pourquoi sous-estimer une femme de 68 ans était leur plus grande erreur. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le Ridgeline Shooting Complex, l'un des centres d'entraînement les plus prestigieux du Colorado. Des drapeaux américains flottaient doucement dans la brise alors qu'une rangée de SUV noirs se gara dans le parking. 6 hommes en sortirent, tous vêtus d'équipements tactiques, portant des lunettes de soleil et affichant une expression d'une gravité exercée. C'étaient les Silver Eagles, une équipe de tireurs d'élite connue pour sa précision et son arrogance en parts égales. Elizabeth Thompson gara sa modeste berline à quelques places de là. À 68 ans, avec ses cheveux gris-blonds coupés au carré et sa peau marquée par le temps, elle ressemblait davantage à une grand-mère qu'à une tireuse. Elle portait une simple veste beige sur un chemisier bleu, un pantalon confortable et des chaussures pratiques. Rien dans son apparence ne suggérait qu'elle était à sa place ici. Lorsqu'elle s'approcha du bureau d'inscription, les conversations se turent. Les têtes se tournèrent. La jeune femme derrière le comptoir leva les yeux, une expression confuse sur le visage. « Puis-je vous aider, madame? » Le groupe d'observation des oiseaux se réunit le mardi. Quelques ricanements fusèrent dans le hall. Elizabeth sourit patiemment. « J'ai une réservation pour le stand de tir de précision, Elizabeth Thompson. » Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent légèrement tandis qu'elle consultait son ordinateur. « Oh, je vois ici. Êtes-vous déjà venu? » « Première fois, » répondit Elizabeth, signant les formulaires nécessaires d'une main ferme. « Mon neveu m'a offert cette session pour mon anniversaire. Il a dit que je devrais essayer de nouveaux hobbies. » D'autres sourires, d'autres murmures. Elizabeth fit semblant de ne pas remarquer, bien que son ouïe fût excellente. Un autre fait que personne n'aurait deviné. Connor Walsh, l'instructeur en chef du centre, s'approcha. Grand, athlétique, avec des cheveux parfaitement coiffés et un t-shirt noir moulant qui mettait en valeur sa silhouette, il exsudait une confiance frisant l'arrogance. « Madame Thompson, je suis Connor. Je serai votre instructeur aujourd'hui. » Son ton était poli, mais teinté d'amusement. « Avez-vous déjà tiré avec un fusil? » Elizabeth ajusta ses lunettes. « Oh, ça fait un bon moment. J'aurais peut-être besoin d'un petit rappel. » Connor hocha la tête, dissimulant à peine un soupir. « Ne vous inquiétez pas. Nous commencerons par les bases absolues. La sécurité d'abord, n'est-ce pas? » Il parlait lentement, fort, comme s'il s'adressait à un enfant. Elizabeth se contenta de sourire. « Ça me semble parfait. » Le stand de tir de précision en extérieur s'étendait sur 1000 mètres, avec des cibles en acier positionnées à différentes distances. Les Silver Eagles avaient déjà revendiqué les meilleures positions, leur équipement coûteux disposé avec un soin méticuleux. Ils se préparaient pour le championnat régional, un événement attirant les meilleurs tireurs du pays. Connor guida Elizabeth vers une station à l'extrémité du stand, loin des tireurs sérieux. Il commença à expliquer les fondamentaux du maniement du fusil, comme s'il lisait un livre pour enfants. Voici la crosse. Voici la détente. Ne pointez jamais l'arme sur quelque chose que vous n'avez pas l'intention de tirer, dit-il, en insistant sur chaque mot. Merci, mon cher, répondit Elizabeth, le laissant démontrer la posture et les techniques de respiration correctes. Marcus Bennett, le chef des Silver Eagles, s'approcha, la curiosité l'emportant sur lui. Il observa Connor positionner les bras d'Elizabeth, corrigeant sa prise à plusieurs reprises. « Nouvelle dans le tir, madame? » demanda Marcus, sa voix amicale mais condescendante. « Oh oui, » hocha Elizabeth. « Mon défunt mari avait des fusils de chasse, mais je n'y ai jamais touché.
Je voulais voir de quoi il s'agit. Marcus échangea un regard avec Connor. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Connor est l'un des meilleurs instructeurs de l'État. Connor se redressa, la fierté évidente dans sa posture. Nous la ferons tirer à 100 mètres d'ici la fin de la journée. Ce serait déjà une sacrée réussite pour une débutante. Ne lui donnez pas trop d'espoir, rit Marcus. Les femmes de ma famille supportent à peine le recul. Il tapa sur l'épaule de Connor et retourna vers son équipe, qui observait l'échange avec des expressions amusées. Élisabeth resta silencieuse, prenant en main le poids et la sensation du fusil, mesurant les distances avec ses yeux, notant la direction du vent par le léger balancement de l'herbe au loin. « Commençons par les bases, » dit Connor, installant une cible en papier à seulement 50 mètres. « Essayez juste de toucher le papier d'abord. » Élisabeth hocha la tête, gardant une expression neutre malgré le traitement infantilisant. Elle regarda à travers la lunette, ajusta légèrement sa position et prit une profonde inspiration. Son premier tir manqua complètement la cible. Connor tenta de cacher son sourire. « Ce n'est pas grave. Les premiers tirs sont toujours les plus durs. Ajustons votre posture. » Élisabeth le laissa la repositionner, bien qu'elle sût exactement ce qu'elle avait mal fait. Le fusil était différent de ceux qu'elle avait l'habitude d'utiliser. La tension de la gâchette inconnue. Elle s'adaptait. « Peut-être devrions-nous essayer un fusil plus léger, » suggéra Connor, sa patience déjà à bout. « Non, celui-ci convient, » répondit Élisabeth. « Laissez-moi réessayer. » À la mi-journée, une petite foule s'était rassemblée pour observer les progrès d'Élisabeth. Connor avait déplacé la cible à 75 mètres et elle touchait maintenant régulièrement le papier, bien que sans un groupement impressionnant. Les Silver Eagles prenaient des pauses dans leur propre entraînement pour regarder, leurs commentaires devenant moins subtils. « Hé, Connor! » appela Ryan, le plus jeune membre de l'équipe, ses lunettes de soleil de marque perchées sur ses cheveux parfaitement coiffés. « Peut-être commencer là sur le stand pour enfants la prochaine fois. Mon neveu de 8 ans tire mieux que ça. » Un chœur de rire suivit. Un autre membre de l'équipe, Dustin, sortit son téléphone. « Je devrais enregistrer ça pour nos réseaux sociaux. La première journée de mamie au stand pourrait devenir virale. » Élisabeth fit semblant de ne pas entendre, se concentrant plutôt sur sa respiration, faisant délibérément de petites erreurs pour maintenir son rôle. Elle avait déjà joué ce rôle auparavant, dans des situations bien plus dangereuses que celle-ci. Connor tenta de rester professionnel, mais son irritation transparaissait. « Madame Thompson va bien pour une débutante, » dit-il, se tournant vers Élisabeth. « Rappelez-vous ce que j'ai dit sur la respiration. Inspirez, retenez, pressez, expirez. »« Comme ça ?» demanda-t-elle, en resserrant délibérément ses épaules, sachant que cela fausserait son tir. « Non, non, » soupira Connor, ajustant physiquement sa posture à nouveau. « Détendez vos épaules. Vous êtes trop tendu. Tenez. » Il posa ses mains sur ses épaules, appuyant avec plus de force que nécessaire. « Vous sentez la différence? » Élisabeth remarqua une femme de l'autre côté du stand, peut-être dans la trentaine, observant la scène avec une expression désapprobatrice. La femme croisa le regard d'Élisabeth et lui adressa un léger hochement de tête compatissant avant de retourner à son propre entraînement. Depuis la ligne de tir principale, les Silver Eagles avaient mis en place un exercice difficile, touchant des cibles à des distances alternantes. Leur précision était impressionnante, chaque tir atteignant sa marque avec un minimum d'ajustement. « Voilà comment on fait », annonça Marcus bruyamment, clairement dans l'intention qu'Élisabeth l'entende. Il déclencha 3 tirs consécutifs, chacun touchant à quelques centimètres du centre. Des années de pratique, de dévouement et de talent naturel. Certains longs, d'autres devraient s'en tenir à... Ses coéquipiers rirent.
ne prenant même pas la peine de baisser la voix. Ryan tapa dans la main de Marcus, ajoutant « Où au bingo? N'y a-t-il pas un centre pour seniors plus loin dans la rue? »« Comment va la classe senior, Connor? » lança un autre. « Prête pour l'équipe olympique? Peut-être la division gériatrique? » Il mima l'utilisation d'un déambulateur courbé en avant. Le visage de Connor rougit légèrement. Être assigné à enseigner à une débutante âgée nuisait clairement à sa réputation auprès des Tarboufen 1.0 optimisation pour les images. True. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le Ridgeline Shooting Complex, l'un des centres d'entraînement les plus prestigieux du Colorado. Des drapeaux américains flottaient doucement dans la brise, alors qu'une rangée de SUV noirs se gara dans le parking. 6 hommes en sortirent, tous vêtus d'équipements tactiques, portant des lunettes de soleil et affichant une expression d'une gravité exercée. C'étaient les Silver Eagles, une équipe de tireurs d'élite connue pour sa précision et son arrogance en parts égales. Elizabeth Thompson gara sa modeste berline à quelques places de là. À 68 ans, avec ses cheveux gris blonds coupés au carré et sa peau marquée par le temps, elle ressemblait davantage à une grand-mère qu'à une tireuse. Elle portait une simple veste beige sur un chemisier bleu, un pantalon confortable et des chaussures pratiques. Rien dans son apparence ne suggérait qu'elle était à sa place ici. Lorsqu'elle s'approcha du bureau d'inscription, les conversations se turent. Les têtes se tournèrent. La jeune femme derrière le comptoir leva les yeux, une expression confuse sur le visage. « Puis-je vous aider, madame? » Le groupe d'observation des oiseaux se réunit le mardi. « This is Mlinchicil. » Quelques ricanements fusèrent dans le hall. Elizabeth sourit patiemment. « J'ai une réservation pour le stand de tir de précision, Elizabeth Thompson. » Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent légèrement tandis qu'elle consultait son ordinateur. « Oh, je vois ici. Êtes-vous déjà venu? »« Première fois, » répondit Elizabeth, signant les formulaires nécessaires d'une main ferme. « Mon neveu m'a offert cette session pour mon anniversaire. Il a dit que je devrais essayer de nouveaux hobbies. » D'autres sourirent, d'autres murmurent. Elizabeth fit semblant de ne pas remarquer, bien que son ouïe fût excellente. Un autre fait que personne n'aurait deviné. Connor Walsh, l'instructeur en chef du centre, s'approcha. Grand, athlétique, avec des cheveux parfaitement coiffés et un t-shirt noir moulant qui mettait en valeur sa silhouette, il exsudait une confiance frisant l'arrogance. « Madame Thompson, je suis Connor. Je serai votre instructeur aujourd'hui. » Son ton était poli mais teinté d'amusement. « Avez-vous déjà tiré avec un fusil? » Elizabeth ajusta ses lunettes. « Oh, ça fait un bon moment. J'aurais peut-être besoin d'un petit rappel. » Connor hocha la tête, dissimulant à peine un soupir. « Ne vous inquiétez pas. Nous commencerons par les bases absolues. La sécurité d'abord, n'est-ce pas? » Il parlait lentement, fort, comme s'il s'adressait à un enfant. Elizabeth se contenta de sourire. « Ça me semble parfait. » Le stand de tir de précision en extérieur s'étendait sur 1000 mètres avec des cibles en acier positionnées à différentes distances. Les Silver Eagles avaient déjà revendiqué les meilleures positions, leur équipement coûteux disposé avec un soin méticuleux. Ils se préparaient pour le championnat régional, un événement attirant les meilleurs tireurs du pays. Connor guida Elizabeth vers une station à l'extrémité du stand, loin des tireurs sérieux. Il commença à expliquer les fondamentaux du maniement du fusil comme s'il lisait un livre pour enfants. « Voici la crosse. Voici la détente. Ne pointez jamais l'arme sur quelque chose que vous n'avez pas l'intention de tirer, » dit-il en insistant sur chaque mot. « Merci, mon cher, » répondit Elizabeth, le laissant démontrer la posture et les techniques de respiration correctes. Marcus Bennett, le chef des Silver Eagles, s'approcha, la curiosité l'emportant sur lui. Il observa Connor positionner les bras d'Elizabeth,
corrigeant sa prise à plusieurs reprises. « Nouvelle dans le tir, madame ?» demanda Marcus, sa voix amicale mais condescendante. « Oh oui, » hocha Elizabeth. « Mon défunt mari avait des fusils de chasse, mais je n'y ai jamais touché. Je voulais voir de quoi il s'agit. » Marcus échangea un regard avec Connor. « Eh bien, vous êtes au bon endroit. Connor est l'un des meilleurs instructeurs de l'État. » Connor se redressa, la fierté évidente dans sa posture. « Nous la ferons tirer à 100 mètres d'ici la fin de la journée. Ce serait déjà une sacrée réussite pour une débutante. »« Ne lui donnez pas trop d'espoir, » rit Marcus. « Les femmes de ma famille supportent à peine le recul. » Il tapa sur l'épaule de Connor et retourna vers son équipe, qui observait l'échange avec des expressions amusées. Elizabeth resta silencieuse, prenant en main le poids et la sensation du fusil, mesurant les distances avec ses yeux, notant la direction du vent par le léger balancement de l'herbe au loin. « Commençons par les bases, » dit Connor, installant une cible en papier à seulement 50 mètres. « Essayez juste de toucher le papier d'abord. » Elizabeth hocha la tête, gardant une expression neutre malgré le traitement infantilisant. Elle regarda à travers la lunette, ajusta légèrement sa position et prit une profonde inspiration. Son premier tir manqua complètement la cible. Connor tenta de cacher son sourire. « Ce n'est pas grave. Les premiers tirs sont toujours les plus durs. Ajustons votre posture. » Elizabeth le laissa la repositionner, bien qu'elle sût exactement ce qu'elle avait mal fait. Le fusil était différent de ceux qu'elle avait l'habitude d'utiliser, la tension de la gâchette inconnue. Elle s'adaptait. « Peut-être devrions-nous essayer un fusil plus léger, » suggéra Connor, sa patience déjà à bout. « Non, celui-ci convient, » répondit Elizabeth. « Laissez-moi réessayer. » Et hop! À la mi-journée, une petite foule s'était rassemblée pour observer les progrès d'Elizabeth. Connor avait déplacé la cible à 75 mètres, et elle touchait maintenant régulièrement le papier, bien que sans un groupement impressionnant. Les Silver Eagles prenaient des pauses dans leur propre entraînement pour regarder, leurs commentaires devenant moins subtils. « Hey, Connor! » appela Ryan, le plus jeune membre de l'équipe, ses lunettes de soleil de marque perchées sur ses cheveux parfaitement coiffés. « Peut-être commencer là sur le stand pour enfants la prochaine fois. Mon neveu de 8 ans tire mieux que ça. » Un chœur de rire suivit. Un autre membre de l'équipe, Dustin, sortit son téléphone. « Je devrais enregistrer ça pour nos réseaux sociaux. La première journée de mamie au stand pourrait devenir virale. » Elizabeth fit semblant de ne pas entendre, se concentrant plutôt sur sa respiration, faisant délibérément de petites erreurs pour maintenir son rôle. Elle avait déjà joué ce rôle auparavant, dans des situations bien plus dangereuses que celle-ci. Connor tenta de rester professionnel, mais son irritation transparaissait. « Madame Thompson va bien pour une débutante, » dit-il, se tournant vers Elizabeth. « Rappelez-vous ce que j'ai dit sur la respiration. Inspirez, retenez, pressez, expirez. »« Comme ça ?» demanda-t-elle, en resserrant délibérément ses épaules, sachant que cela fausserait son tir. « Non, non, » soupira Connor, ajustant physiquement sa posture à nouveau. « Détendez vos épaules. Vous êtes trop tendu. Tenez. » Il posa ses mains sur ses épaules, appuyant avec plus de force que nécessaire. « Vous sentez la différence? » Elizabeth remarqua une femme de l'autre côté du stand, peut-être dans la trentaine, observant la scène avec une expression désapprobatrice. La femme croisa le regard d'Elizabeth et lui adressa un léger hochement de tête compatissant avant de retourner à son propre entraînement. Depuis la ligne de tir principale, les Silver Eagles avaient mis en place un exercice difficile, touchant des cibles à des distances alternantes. Leur précision était impressionnante, chaque tir atteignant sa marque avec un minimum d'ajustement. « Voilà comment on fait », annonça Marcus bruyamment, clairement dans l'intention qu'Elizabeth l'entende. Il déclencha 3 tirs consécutifs, chacun touchant à quelques centimètres du centre.
Des années de pratique, de dévouement et de talent naturel. Certains l'ont, d'autres devraient s'en tenir à... Ses coéquipiers rirent, ne prenant même pas la peine de baisser la voix. Ryan tapa dans la main de Marcus, ajoutant « Ou au bingo. N'y a-t-il pas un centre pour seniors plus loin dans la rue? » « Comment va la classe senior, Connor? » lança un autre. « Prête pour l'équipe olympique? Peut-être la division gériatrique? » Il mima l'utilisation d'un déambulateur, courbé en avant. Le visage de Connor rougit légèrement. Être assigné à enseigner à une débutante âgée nuisait clairement à sa réputation auprès des tireurs d'élite qui l'admiraient. Elizabeth pouvait voir son conflit intérieur, l'instructeur professionnel contre l'homme désespéré d'être accepté par ses pairs. « Essayons quelque chose de différent, » dit-il à Elizabeth, son ton sec. « Je vais installer une cible plus grande à 100 mètres. Contentez-vous de toucher n'importe où dans le cercle. » Elizabeth manqua complètement la cible à sa première tentative, provoquant davantage de ricanements de la part des Silver Eagles. « Avez-vous oublié vos lunettes à la maison, mamie? » lança Dustin. « Comme vous pensez que c'est mieux, » répondit Elizabeth doucement à Connor, ignorant les moqueurs. À l'intérieur, elle cataloguait chaque commentaire, chaque visage, non par rancune, mais par des décennies d'habitude, évaluant les personnalités, les faiblesses, les points de pression. Un officier de stand qui passait par là fronça les sourcils en direction des Silver Eagles, mais ne dit rien, peu disposé à confronter l'équipe vedette du centre. Alors que Connor marchait vers la cible pour l'installer, Marcus s'approcha à nouveau d'Elizabeth. Il s'appuya contre son banc de tir, envahissant son espace. « Ne laissez pas Connor vous presser, » dit-il avec une fausse sollicitude, sa voix dégoulinante de condescendance. « Il est habitué à travailler avec des professionnels. Nous avons une soirée pour dames tous les troisièmes jeudis. Une atmosphère beaucoup plus appropriée, des fusils plus légers, des distances plus courtes, vin et fromage ensuite. » Il cligna de l'œil. « Peut-être que c'est plus votre style. » Elizabeth le regarda, ses yeux bleus clairs et directs. « Aïe, c'est très attentionné. Trouvez-vous que cela aide à séparer les tireurs par genre plutôt que par compétence? » Marcus cligna des yeux, déstabilisé par la question. Son sourire confiant vacilla. « Eh bien, c'est juste que les femmes n'ont généralement pas la force du haut du corps ou le raisonnement spatial pour le tir de précision. C'est de la biologie, pas du parti pris. » « Vraiment? » Elizabeth ajusta ses lunettes. « Fascinant. Et pourtant, Annie Oakley a surpassé Frank Butler en 1875. Quelle anomalie biologique! » L'expression de Marcus se durcit. « Les temps ont changé. Le tir de compétition moderne est un monde différent. » « En effet, » acquiesça Elizabeth agréablement. « Le changement est la seule constante, n'est-ce pas? » Marcus l'étudia, soudain incertain. Il y avait quelque chose dans son ton, dans ses yeux, qui ne correspondait pas à sa performance maladroite. Avant qu'il ne puisse répondre, Connor revint. « Prête pour le prochain défi, Madame Thompson? » demanda Connor, jetant un regard soupçonneux entre elle et Marcus. « Appelez-moi Elizabeth, s'il vous plaît, » dit-elle. « Et oui, je crois que je le suis. » Marcus rejoignit son équipe, murmurant quelque chose qui les fit tous regarder Elizabeth avec un intérêt renouvelé. Elle pouvait sentir leur regard sur elle, plus calculateur maintenant. Elle avait laissé entrevoir une partie de son masque juste assez pour semer le doute. L'après-midi avançait, et Elizabeth avait progressé jusqu'à toucher la cible à 100 mètres avec une précision raisonnable. Rien de spectaculaire, mais assez pour que Connor passe de dédaigneux à légèrement impressionné. « Vous apprenez plus vite que je ne l'avais prévu, » admit-il. « Voulez-vous essayer quelque chose d'un peu plus difficile? » Elizabeth hocha la tête.
Je m'amuse plus que je ne l'avais anticipé. Connor pointa une petite cible en acier à 200 mètres. Essayez de toucher ça. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas. La plupart des débutants n'essayeraient même pas cette distance le premier jour. Les Silver Eagles avaient interrompu leur propre entraînement pour regarder. Ils avaient parié entre eux sur le fait qu'Elizabeth ne toucherait même pas la cible une fois sur 10. Elizabeth s'installa en position, visa soigneusement et tira. Le tir passa à côté. Presque, mentit Connor pour l'encourager. Le tir n'avait pas du tout été proche. Elizabeth ajusta, tira à nouveau. Un autre échec. Peut-être devrions-nous revenir à la ligne des 100 mètres, suggéra Connor, visiblement embarrassé par la performance de son élève. Non, dit Elizabeth fermement. J'aimerais continuer. Après son 5e échec consécutif, les rires éclatèrent parmi les Silver Eagles. Aucune chance! S'exclama finalement Connor, sa façade professionnelle se fissurant. Madame Thompson, avec tout le respect que je vous dois, cette cible est tout simplement hors de votre portée actuelle. Soyons réalistes. Elizabeth abaissa le fusil et regarda Connor directement. Son beau visage était rouge de frustration, sa patience épuisée. Derrière lui, les Silver Eagles observaient avec un amusement non dissimulé. « Que diriez-vous » demanda Elizabeth calmement. « Si je vous disais que je pouvais toucher la cible à l'extrémité du stand, celle à 1000 mètres? » Les rires redoublèrent. « Je dirais que vous souffrez d'un coup de chaleur, » répondit Connor, ne prenant plus la peine de cacher son sourire. « Cette cible est réservée aux tireurs de niveau expert uniquement. Même les gars qui s'entraînent pour la compétition ne la touchent pas toujours de manière constante. » Elizabeth hocha la tête pensivement. « Je vois. » Elle posa soigneusement le fusil et se leva du banc de tir. Pendant un instant, Connor pensa qu'elle abandonnait, réalisant peut-être enfin qu'elle était dépassée. Au lieu de cela, elle se dirigea vers son petit sac de voyage et l'ouvrit. « Puis-je utiliser mon propre équipement? » demanda-t-elle. Les sourcils de Connor se haussèrent. « Vous avez votre propre fusil? » « Oui, » répondit Elizabeth, sortant un étui en cuir usé. Un cadeau d'un vieil ami. Les Silver Eagles s'étaient tus, observant avec une curiosité nouvelle. « Bien sûr, » dit Connor, l'amusement revenant dans sa voix. « Tout ce qui vous met à l'aise. » Elizabeth ouvrit elle joint un point d'optimisation pour les images. True Elizabeth ouvrit l'étui, révélant un fusil de précision sur mesure qui, même pour l'œil expérimenté de Connor, était clairement exceptionnel. Ce n'était pas tape à l'œil ou neuf, mais chaque composant témoignait d'une qualité et d'un soin méticuleux. « C'est un sacré fusil », admit Connor, la surprise évidente dans sa voix. « Où l'avez-vous eu? » Comme je l'ai dit, un cadeau. Elizabeth commença à assembler le fusil avec une aisance exercée, sa maladresse précédente complètement disparue. Ses mouvements étaient efficaces, précis, presque gracieux. Connor observa, la confusion remplaçant sa condescendance. « Madame Thompson, savez-vous vraiment utiliser ça? » Elizabeth sourit, un sourire différent de celui qu'elle avait affiché toute la journée. Il était confiant, presque espiègle. « Découvrons-le, voulez-vous? » L'atmosphère sur le stand avait changé. Ce qui avait commencé comme une blague, une femme âgée essayant de jouer les soldats, s'était transformé en quelque chose d'incertain. Les Silver Eagles avaient complètement arrêté leur propre entraînement, attirés par le changement mystérieux dans l'attitude d'Elizabeth. Connor se tenait sur le côté, les bras croisés, observant alors qu'Elizabeth installait son fusil sur le banc de tir. Elle ajusta le bipied, vérifia la lunette et passa ses doigts le long du canon avec la familiarité de quelqu'un retrouvant un vieil ami. « Vous voulez essayer la cible à 1000 mètres? » demanda Connor, faisant une dernière tentative pour la dissuader. Même avec un bon fusil,
C'est pratiquement impossible pour quelqu'un qui... Oui, interrompit Elizabeth, sa voix calme mais ferme. La cible à 1000 mètres, s'il vous plaît. Connor haussa les épaules. C'est vous qui décidez. Il se tourna vers les Silver Eagles. Les gars, nous allons avoir besoin d'un observateur sur la cible à 1000 mètres. Marcus se porta volontaire, saisissant sa lunette d'observation à haute puissance avec un soupir exagéré. Il se positionna à côté d'Elizabeth, un sourire narquois sur les lèvres. « Je vous dirai à quel point vous êtes proche, » dit-il. Parfois, le vent le porte à 10 pieds environ. Elizabeth ne répondit pas. Elle s'installa en position derrière son fusil, sa transformation maintenant complète. La femme âgée maladroite avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de totalement différent, concentré, composé, rayonnant d'une compétence tranquille. Elle ajusta minutieusement sa lunette, sentant la douce brise contre sa joue. Elle prit 3 respirations lentes et mesurées, puis retint la 3e à mi-chemin. Le fusil claqua. Marcus, observant à travers sa lunette d'observation, cligna des yeux de surprise. « C'est un coup au centre. » Il ne put cacher le choc dans sa voix. Connor s'avança. « Quoi? Laissez-moi voir. » Il prit la lunette de Marcus, la braquant sur la cible lointaine. Effectivement, le tir d'Elizabeth avait frappé en plein centre. « Coup de chance de débutant », suggéra Ryan depuis l'arrière. Elizabeth arma une autre cartouche sans commentaire et tira à nouveau. Un autre coup direct, à moins d'1 pouce du premier. « Merde », murmura Marcus. Elizabeth tire une 3e fois, un 3e coup, formant un triangle serré avec les 2 précédents. Un silence stupéfait s'abattit sur le stand. Les Silver Eagles échangèrent des regards confus. Connor abaissa lentement la lunette d'observation, se tournant pour fixer Elizabeth. « Qui êtes-vous? » demanda-t-il, sa condescendance précédente complètement évaporée. Elizabeth se redressa du fusil, roulant des épaules pour relâcher la tension. « Juste une vieille femme essayant un nouveau hobby, » dit-elle, une lueur dans les yeux trahissant son amusement face à leur choc. « Personne ne tire comme ça sans des années d'entraînement, » insista Marcus. « Des décennies même. » Elizabeth hocha la tête. « Oui, c'est généralement vrai. »« Étiez-vous militaire? » demanda Connor, sa voix maintenant respectueuse, presque impressionnée. « D'une certaine manière, » répondit Elizabeth. Elle commença à nettoyer soigneusement son fusil, ses mouvements méthodiques et exercés. « J'ai travaillé pour le gouvernement pendant de nombreuses années. Un département différent, même principe. » La compréhension se dessina sur le visage de Marcus. « Vous étiez une opératrice, force spéciale? » Elizabeth sourit, mais ne confirma ni n'infirma. « J'ai concouru à l'international pendant un temps, établi quelques records qui ont tenu jusqu'à ce que l'équipement s'améliore. » Elle le dit avec désinvolture, comme si elle parlait d'un trophée de bowling. Le visage de Connor blêmit alors que la réalisation le frappait. « Attendez, Elizabeth Thompson, la Elizabeth Thompson des championnats du monde de 78? » Elle inclina légèrement la tête. « Mon nom de jeune fille était Harrison, mais oui, c'était il y a une éternité. » Les Silver Eagles s'étaient maintenant rassemblés autour d'elle, leur moquerie précédente oubliée. Même l'officier de sécurité du stand s'était approché, attiré par l'agitation. « Elle était légendaire, » expliqua Connor à ses compagnons confus. 7 médailles d'or internationales avant de disparaître de la compétition. Il y avait des rumeurs qu'elle avait été recrutée pour un travail spécialisé. Elizabeth finit de ranger son fusil, ne montrant aucune réaction aux paroles de Connor. « Le passé est le passé, » dit-elle simplement. « Aujourd'hui, je suis juste une vieille femme profitant d'un après-midi au stand. » La nouvelle se répandit dans le centre à une vitesse remarquable.
En 20 minutes, le parking bourdonnait de murmures sur la tireuse légendaire qui était soudainement apparue sur leur stand. Les membres du personnel qui étaient en pause se précipitèrent à l'intérieur, trouvant des excuses créatives pour passer près de son poste. Même le propriétaire du centre, un militaire à la retraite qui interagissait rarement avec les clients, sortit de son bureau pour observer de loin. Les Silver Eagles, leur arrogance précédente complètement dissoute, avaient invité Elizabeth à les rejoindre à leur poste premium. La transformation de leur attitude était frappante, passant de sourires condescendants à une attention respectueuse, de commentaires moqueurs à des questions enthousiastes. « Cela vous dérangerait-il de nous montrer votre technique ?» demanda Marcus, son ton maintenant déférent, presque révérencieux. L'arrogance avait disparu, remplacée par une humilité sincère. « La manière dont vous tenez compte de la dérive du vent est différente de tout ce que j'ai vu. Je tire en compétition depuis 15 ans et je n'ai jamais atteint ce niveau de constance à longue portée. » Simon Saï pour Saï. Elizabeth posa soigneusement son fusil et s'approcha pour l'aider. « Ajustez votre coude. Là, » dit-elle, démontrant la forme correcte. Ses mains, qui avaient semblé tremblantes plus tôt, étaient maintenant d'une stabilité absolue. Trop de tireurs se concentrent sur la cible et oublient leur propre corps. Votre respiration crée des micro-mouvements qui comptent davantage à distance. Comme ça? Marcus ajusta sa position, suivant précisément ses conseils. Mieux, hocha Elizabeth. Maintenant, ressentez le vent. Ne vous contentez pas de le vérifier, ressentez-le. Sur votre joue, vos oreilles. Elle démontra quelques ajustements supplémentaires à sa posture, son enseignement doux mais précis. Il s'agit de ressentir l'environnement, pas seulement de le voir, expliqua-t-elle. Le vent vous parle si vous apprenez à l'écouter. Ryan, qui avait été particulièrement cruel avec ses commentaires plus tôt, s'approcha avec hésitation. « Madame Thompson, cela vous dérangerait-il de jeter un œil à ma prise? J'ai du mal avec la constance au-delà de 800 mètres. » Elizabeth passa plusieurs minutes avec chaque membre de l'équipe, offrant de petites mais significatives corrections à leur technique. Leur empressement à apprendre d'elle était palpable, leur moquerie précédente apparemment oubliée, bien qu'Elizabeth n'ait pas oublié un seul mot. Dustin, faisant défiler son téléphone, leva les yeux avec de grands yeux. « Je viens de vous chercher sur Google. Vous êtes cette Elizabeth Thompson, celle qui a établi le record du monde en 78. Ce tir était considéré comme impossible à l'époque. » Elizabeth haussa modestement les épaules. « Les records sont faits pour être battus. La jeune femme sud-coréenne qui a battu mon record il y a 5 ans, c'est elle que vous devriez étudier. Un talent remarquable. » La tireuse qu'Elizabeth avait remarquée plus tôt s'approcha, tendant la main. « Je suis Alexis, l'une des instructrices ici. Ce que vous avez fait aujourd'hui? » Elle secoua la tête avec admiration. « Disons simplement que c'était largement mérité. Ces garçons avaient besoin d'un rappel. » Connor se tenait à l'écart du groupe, observant avec un mélange d'embarras et de fascination. Sa posture confiante s'était dégonflée, et il semblait incertain de sa place dans cette nouvelle dynamique. Enfin, pendant une pause dans la leçon impromptue, il s'approcha d'Elizabeth. « Madame Thompson, Elizabeth, je vous dois des excuses, » dit-il doucement, sa voix empreinte d'un regret sincère. « J'ai été condescendant, non professionnel et tout simplement dans l'erreur. La manière dont je vous ai traité aujourd'hui... » Il secoua la tête, incapable de finir sa phrase. Elizabeth le regarda pensivement, voyant au-delà du beau visage et du charme exercer l'insécurité sous-jacente. « Vous êtes un bon instructeur, Connor. Vos compétences techniques sont excellentes, mais vous enseignez par ego, pas par cœur. Vous êtes si occupé à prouver votre valeur que vous manquez des opportunités de vraiment vous connecter avec vos élèves. » Les yeux de Connor s'écarquillèrent face à son perspicacité. Il hocha lentement la tête, acceptant la critique sans se défendre.
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui tire comme vous. Je pourrais apprendre beaucoup. Nous le pourrions tous. Si vous êtes prête à partager votre savoir. Élisabeth sourit, le premier sourire sincère qu'elle avait montré de la journée. C'est pour ça que je suis venue, en fait. Mon neveu ne m'a pas offert cette session. Je l'ai demandé. J'ai observé votre équipe lors de compétitions. Vous l'avez fait? La surprise de Connor était évidente. 3 événements l'année dernière. Vous êtes tous talentueux, mais vous avez atteint un plateau. Trop d'attention sur l'équipement et les droites de vantardise, pas assez sur les fondamentaux. Elle jeta un coup d'œil aux Silver Eagles, maintenant concentrés sur leur entraînement avec un nouvel objectif. Le talent sans humilité se limite lui-même. Marcus surprit ce dernier commentaire et hocha la tête, une lueur de compréhension traversant son visage. Nous sommes bloqués dans les mêmes classements depuis 2 saisons. Peut-être que c'est pour ça. Connor suivit le regard d'Élisabeth, voyant ses élèves sous un nouveau jour. Envisageriez-vous de revenir? Peut-être pour un atelier officiel. L'équipe bénéficierait énormément de votre expérience. Élisabeth hissa son sac sur l'épaule, vérifiant sa montre. Mardi prochain me convient, 9 heures précises. Elle s'arrêta, fixant Connor d'un regard significatif. Et Connor, amenez les dames du jeudi soir. Toutes. Le talent prend toutes les formes. Il faut juste la sagesse pour le reconnaître. Le propriétaire du stand s'avança, tendant la main. Madame Thompson, ce serait un honneur de vous avoir comme instructrice invitée. Nous serions prêts à vous rémunérer, bien sûr. Élisabeth serra fermement sa main. Pas besoin. Parfois, la meilleure récompense est de voir les gens grandir. Elle jeta un coup d'œil aux Silver Eagles, maintenant regroupés, discutant de ce qu'ils avaient appris. De plus, j'ai le sentiment que ces jeunes hommes me divertiront. Ah, ça... qui? De l'autre côté du stand, elle pouvait entendre Ryan dire à ses coéquipiers. Pouvez-vous croire qu'on faisait des blagues sur Mamie? Elle pourrait nous surpasser les yeux bandés. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le Ridgeline Shooting Complex, Élisabeth marcha vers sa voiture, consciente des regards respectueux qui la suivaient. Les Silver Eagles l'avaient invitée à les rejoindre pour le dîner, mais elle avait poliment décliné. Certaines leçons avaient besoin de temps pour s'ancrer. Derrière elle, elle pouvait entendre Connor planifiant déjà la session d'entraînement de la semaine prochaine, sa voix animée d'un nouvel objectif. Le jeune homme avait du potentiel. Ils en avaient tous. Une fois l'ego mis de côté, Élisabeth sourit pour elle-même en démarrant sa voiture. Les perceptions peuvent être de puissantes armes. Et parfois, le plus grand avantage vient d'être sous-estimé. C'était une leçon qu'elle avait enseignée aujourd'hui, aussi efficacement qu'elle avait autrefois enseigné le tir de précision à des opérateurs spéciaux. Certaines compétences ne s'effacent jamais et certaines vérités sont intemporelles. L'âge apporte la sagesse si vous vivez assez longtemps pour la gagner. Si cette histoire vous a touché, rappelez-vous que les apparences ne racontent jamais toute l'histoire. La grand-mère discrète au café, l'homme âgé dans le bus, chacun porte une vie d'expérience que nous ne pouvons qu'imaginer. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous si vous avez déjà mal jugé quelqu'un pour être ensuite surpris par ses talents cachés. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent pourquoi les suppositions sont souvent la première victime de la vérité.